voyez, moi je suis pas d'ici. On a acheté une petite maison avec ma femme il y a plus de 20 ans maintenant. Mes enfants étaient encore petits. C'est le maire, bonjour. Bonjour Merci monsieur. de m'accueillir. J'avais jamais imaginé que je serais maire un jour. Quand je suis arrivé, il y avait 5 exploitations sur la commune. Maintenant, il n'y en a plus qu'une, celle-là. Et encore, la semaine dernière, il y a un veau qui s'est fait attaquer. Je suis même pas sûr qu'ils vont rester. Moi, le loup, j'étais pas contre. Quand je suis arrivé, je trouvais ça bon. Plutôt sympathique même. Puis voilà. On a repris après notre père, mais les brebis, là, maintenant, elles sont tout le temps enfermées. C'est du foin, du grain. Voilà, elles bougent plus. Ouais, on en était rendu à peu près une attaque par semaine. Alors, on nous a dit ouais, vous serez subventionnés pour mettre de la clôture électrique partout, mais moi je veux pas être subventionnée. C'est pas ma vision de l'agriculture, ça. Ça, c'est les chevreaux de l'année, ils ont environ 1 mois et demi. Donc voilà, c'est sûr qu'ils aimeraient mieux sortir, galoper dans les prés avec leur mère, comme avant. Donc voilà les fromages frais que je fais, les fromages frais du jour. Donc voilà, depuis une dizaine d'années, ils n'ont plus le même goût. Étant donné que les chèvres ne sortent plus, ils n'ont plus leur typicité. Voilà, ils sont quand même bons, il n'y a pas de souci. Mais ils ont toujours ce même goût homogène qui ne change pas. Voilà, c'est dommage. On a vu les voisins qui sont arrivés des Alpes. Ils sont arrivés des alpages autour de Gap. Là, ils sont arrivés, ils ont acheté des fermes dans le secteur. Et puis, parce qu'ils parlaient qu'ils avaient beaucoup d'attaques de loups. Mais nous, on n'y croyait pas. On a eu des béliers, des brebis, des agnelles de dévorer. On a essayé de trouver des solutions, mais c'était infaisable. Aujourd'hui, dans notre métier, on se rend compte que c'est plus possible. C'est invivable. La présence du loup sur la région est relativement récente, puisque ça fait, je dirais, 4-5 ans qu'on a des attaques sur les départements. Par contre, à peu près tous les départements de la région ont été confrontés à ce problème. Et depuis peu, on a la sédentarisation de 2 meutes sur la frontière suisse de la région, ce qui nous inquiète particulièrement. Le loup n'est pas un animal qui est spécifique à la montagne. Aujourd'hui, il y est parce que c'est par là qu'il est arrivé et c'est là qu'il a retrouvé son premier garde-manger. Mais son habitat naturel et là où il se trouve le mieux, c'est plutôt la plaine avec des territoires semi-boisés. Le loup a fait des attaques à moins de 5 km de mon exploitation. J'ai eu la chance, moi, de ne pas avoir de dommages. Mais pendant 6 mois, il a fait des attaques chaque semaine chez mes voisins, chez mes collègues agriculteurs. Clairement, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est une courbe qui est exponentielle. Le nombre de brebis victimes des attaques de loups s'élève à 758 en 2021. Ça a plus que doublé en 1 an. On peut se poser la question de comment ce sera l'année prochaine. Est-ce que ce sera 2 fois plus, 3 fois plus ? Ce qu'on voit dans les élevages sur notre territoire qui est particulier, c'est qu'il fait de l'overkilling, on appelle ça. C'est-à-dire qu'au début, il attaque pour se nourrir, mais quand il se retrouve dans les troupeaux de taille conséquente du charolais, eh bien, il se met à tuer, à attaquer les brebis, juste pour tuer. Quand un éleveur subit une attaque, évidemment, il y a un préjudice moral qui est pas mesurable et qui est largement sous-estimé. Et qui ne concerne pas que l'éleveur, il concerne aussi la femme de l'éleveur, il concerne les enfants, il concerne les voisins, et ça se traduit par des troubles du sommeil, par des fois des phobies administratives, parce qu'il y a énormément de papiers à faire derrière. Le loup s'attaque en priorité aux petits animaux, enfin les moutons, les chèvres. Mais l'expérience montre sur la région voisine Auvergne-Rhône-Alpes que les bovins ne sont pas épargnés. En Suisse voisine, donc l'été 2021, 16 bovins ont été prédatés par la meute de loups. Aucun type d'élevage n'est tranquille face à la présence durable du loup. Le problème de la prédation aujourd'hui, c'est que ça fait peur.
Il y a des jeunes qui montent un projet et puis il y a 2-3 attaques à moins de 20 km de chez eux. Ils se disent « Oula, on va réduire la voilure, je ne vais pas prendre 800 brebis mais peut-être que 200, ou alors voire pas du tout ». Alors l'élevage a toujours joué un rôle important dans l'aménagement du territoire. Et si demain, il y a une obligation par la présence permanente du loup de rentrer les animaux systématiquement, ça se traduira concrètement par l'abandon des surfaces les plus difficiles, les plus éloignées du site d'exploitation. Et donc, tôt ou tard, on aura la montée de la friche dans certaines parties du territoire. Sur mon exploitation, j'ai moi-même changé mon système cette année. J'ai choisi de mettre mes brebis en plein air, par conviction, par nécessité aussi économique. J'ai envie aujourd'hui que mes brebis soient 12 mois sur 12 au pâturage, ne soient plus enfermés en bâtiment. Le consommateur, il a besoin d'avoir des produits qui viennent de notre terroir, qui viennent de nos prairies, de nos pâturages. Et si on les met en bâtiment, forcément, on va les nourrir avec quoi ? Avec des céréales, avec du tourteau, qui vient pas forcément de France, encore moins de notre département ni de notre région. 23% de la superficie totale de la France métropolitaine est réservée à de l'herbe. Et dans la ration d'une brebis, il y a 82% d'herbe. Et forcément, ça a un lien de cause à effet sur les qualités organoleptiques de la viande d'agneau. C'est sûr que si on perd ça, on peut se poser la question de à quoi ça va ressembler de la viande d'agneau dans 15 ans. La politique mise en place sur la protection des troupeaux a montré ses limites. Globalement, les dépenses sont exponentielles, ce qui n'empêche pas que les dégâts le sont aussi. La mise en place des moyens de protection, c'est pas le cœur du métier de l'éleveur. L'éleveur, il aime être dehors avec ses animaux, soigner ses animaux, nourrir ses animaux. Il n'est pas là pour dresser des chiens ou pour planter des filets. Et aujourd'hui, c'est les seuls moyens de protection qui sont reconnus par l'État, dont on dispose et pour lesquels on peut avoir de l'aide financière. Ça ne prend pas en compte le temps à y passer. Et un éleveur qui travaille énormément, qu'un travail qui est physique, lui demander de faire ça encore en plus, c'est presque insultant. L'objectif final, c'est que les éleveurs ne subissent plus d'attaques, tout simplement. Pour ça, la demande légitime que peut avoir un éleveur, ce serait soit de trouver des moyens de protection adaptés. Aujourd'hui, on sait que ça n'existe quasiment pas. 9 attaques sur 10 sur tout le territoire national se fait en présence des moyens de protection qui existent déjà. Et on sait aujourd'hui que moins on aura de loups sur notre territoire, mieux l'élevage se portera. C'est un sujet qui est tabou. Le loup, c'est une espèce qui est protégée au sens strict par la directive Habitat, par la Convention de Berne. Et c'est très difficile de discuter de ce sujet-là sereinement. Chacun est vent debout avec ses convictions et il n'y a pas énormément d'échanges. Malgré ça, le plan national d'action de l'État s'appelle Plan national d'action pour le loup et les activités d'élevage. C'est pas dans 10 ans ou dans 20 ans, quand on aura perdu encore la moitié des éleveurs, qu'il faudra se poser la question du statut du loup. On ne peut pas exercer un métier en se réveillant le matin et en disant combien j'ai eu d'animaux qui ont été prédatés cette nuit. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Bon, ça continue encore et encore. Encore cette nuit, une genisse qui a été attaquée. On a 3 meutes sur notre territoire et ça s'arrête pas. Une genisse de 250 kilos. Ça fait 2 mois que ça dure, 2 mois et demi. Quasiment toutes les nuits, c'est une genisse de plus. Et je crois que plus que perdre une genisse, le plus dur c'est de perdre le sommeil. Et aujourd'hui, on a des agriculteurs qui n'en peuvent plus. C'est des familles qui sont à bout. C'est des villages qui sont suspendus dans le temps. Donc il va falloir que ça s'arrête et qu'on trouve des solutions. Oui, on a été attaqué cet été, en 2022. On a eu 2 nuits de prédation, 18 victimes, 18 brebis tuées.
Ça fait 40 ans que mes parents sont éleveurs. Ils ont repris l'exploitation familiale de 3 générations. Et franchement, voir mon père pleurer, anéanti, après ces attaques, c'est difficile à vivre.